Waouh! Putain, c'est dur, hein? Parce que là, j'avais une explication en mode tu commences à mourir quand tu nais, mais je me dis qu'à 4 ans, ça doit faire un peu mal quand même. Je suis pas de ceux qui essayent de romantiser un enfant de 4 ans quand même. Pas de romantiser, mais de cacher un peu la vérité. Je pense que j'utiliserai les mots justes en disant que voilà, des fois la vie s'arrête, la personne ne respire plus et on rend un dernier hommage avant qu'elle s'en aille à l'au-delà. Ouais, je dis, en vrai, c'est comme ton jouet, au bout d'un moment, il a plus de batterie, il s'éteint. Bah écoute, quand tu meurs, tout s'arrête. Non, c'est horrible. Un jour, tu te réveilles pas, et après, je sais pas, un jour tu te réveilles pas, je sais pas. Un enfant de 4 ans, je pense que j'irais de manière extrêmement conventionnelle à dire que c'est, je sais pas, c'est papy qui allait au ciel, parce que je trouve ça imagé, je trouve ça beau. Et j'espère qu'après, j'aurai pas trop de questions quoi, pour y répondre, mais ouais, aller au ciel. Putain, par facilité, t'as envie de dire il monte au ciel, tu vois. Mais en réalité, non, je crois que j'essaierai d'être plus brutal. Il serait traumatisé, mais c'est comme ça. Il faut affronter la vie courageusement. Bah, je lui dirais que c'est quelque chose qui fait partie de la vie, tout simplement. Parce que souvent, on crée un écart trop grand entre la vie et la mort, alors que c'est un tout. Et donc, je lui ferai comprendre que ça fait partie de la vie, que c'est tout à fait normal, et que le deuil aussi doit être accepté. Et que tout ce qu'il ressent, c'est normal. Voilà. Je dirais, à un certain âge, les gens, ils ont un peu la flemme d'être sur Terre. Ils ont qu'une envie, c'est d'aller en haut, dans le ciel. Et bon, après, ça compte pas pour ceux qui meurent avant, du coup, d'être âgés. Mais je dirais un truc dans le délire. Ça, c'est super dur. Je sais pas. Honnêtement, je pense que je lui dirais que ce qu'il est en train de vivre, c'est une vie. Et que du coup, ça aura une fin à un moment donné. Comme la journée d'école, ça a une fin. Sa vie en entier aura une fin. Et que cette fin est située à peu près à l'âge de mamie, genre quelque chose comme ça. Pour qu'il puisse situer à peu près quand est-ce qu'il faut se méfier, quoi. Alors comment j'expliquerais la mort à un enfant de 4 ans? Je lui dirais, tu vois mamie là-bas? C'est un long sommeil. Tout s'arrête. Tu vois le soir quand tu vas au lit, tu te rends pas forcément compte que tu t'endors, tu te réveilles le lendemain, là tu te réveilles pas le lendemain. C'est fini. Du coup, je paraphraserais Orelsan et je dirais la mort c'est le final, le sommeil c'est l'entraînement. Pour le coup, c'est un drame, donc j'ai pas envie de dédramatiser. C'est comme dédramatiser les accidents de voiture, tu vois, pour qu'ils soient pas dépressifs toute leur vie, en se disant c'est terrible, on va mourir, ou alors on a inventé la mort quand j'avais 14 ans, avant la mort ça n'existait pas. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils aient conscience de ça, de la même manière qu'il faut avoir conscience des accidents de voiture pour avoir des ceintures de sécurité, pour éviter de rouler à 90, etc. Je lui dirais qu'on vit de belles années, de belles choses, mais qu'à un moment donné, notre cœur s'arrête, qu'on s'endort définitivement et qu'on s'en va loin, parce que c'est comme ça que la vie est faite. Pourquoi vous voulez expliquer la mort à un enfant de 4 ans? Enfin, laissez-le kiffer, le gosse. Moi, je pense, je l'emmène à Disney, je lui paye une glace et on verra ça plus tard. Il a tout le temps pour que la vie lui roule dessus. C'est compliqué. Je dirais de manière toute bête que chez les humains, c'est quand les fonctions cérébrales s'arrêtent et que le corps arrête de fonctionner aussi. Mais bon, même ça, en soi, ça peut être compliqué parce que, en vrai, quand t'es dans le coma, genre t'es pas mort et en même temps, socialement, tu fais plus rien. C'est comme si t'étais un peu mort, donc c'est un peu compliqué pour un enfant, mais je pense qu'il comprendrait quand même. Je n'ai pas d'enfant et c'est pour une bonne raison. Je ne sais pas parler aux enfants. La dernière fois, il y a une gamine qui est venue à mon taf, je lui ai dit enchantée. Genre, c'est comme si j'allais lui demander son LinkedIn. Je ne sais pas parler aux enfants. C'est une très bonne question. Et je pense qu'en plus, c'est important, dans le sens où parfois un enfant tôt est confronté à ça. J'essaierais de lui dire un truc un peu, par exemple, si un enfant perd un de ses parents, je lui dirais, je sais pas, aujourd'hui, tu reverras plus papa ou maman. Il est plus parmi nous, tu vois. Et pour que l'enfant puisse se l'imaginer un peu de manière douce et comprendre un peu... Enfin, pas ne pas lui dire et lui dire dans 10 ans, quoi, mais lui faire comprendre, voilà, avec euphémisme et douceur qu'il ne reverra plus, en fait, la personne qu'il a aimée, ou son père, sa mère, voilà.